Sentir Italia est la seule association briochine qui a pour vocation de promouvoir la culture italienne sous toutes ses formes, et notre temps fort, donc la semaine du cinéma italien à Saint-Brieuc, qui se déroule tous les mois de janvier, et c'est la 7e édition cette année. Le dernier soir, c'est un film en avant-première française, et donc ce soir c'est le film Fortunata qui parle d'une femme célibatante et célibataire et qui va vraiment se démener pour mener la vie qu'elle souhaite, avec toujours un peu ce tragicomique italien qui caractérise la cinématographie italienne. L'idée était de pouvoir faire venir pour la première fois un intervenant, donc du monde du cinéma, et par nos connaissances nous avons pu faire venir justement avec beaucoup de chance Bruno Crass, journaliste critique cinéma d'Europe 1, pour nous éclairer un petit peu sur le cinéma italien, donc des origines jusqu'à maintenant, également de nous présenter le métier de critique de cinéma. On a envie d'intégrer le bureau, c'est tout simplement parce que moi-même j'ai des origines italiennes et c'était de pouvoir promouvoir et de m'investir vraiment dans un domaine qui m'interpelle et qui me parle personnellement. Je viens très souvent à Saint-Brieuc et notamment et plus précisément à Bréec, qui est à 25 km d'ici, donc c'est un pays que j'aime beaucoup. Je viens même l'hiver, je prends le petit bus et je me balade sur la côte, donc c'est voilà, Saint-Brieuc pour moi c'est extrêmement familier. Le cinéma italien a inventé le néo-réalisme qui a précédé la nouvelle vague en France et le nouvel Hollywood, donc les Italiens étaient précurseurs avec des grands metteurs en scène comme Rossellini, comme Giuseppe De Santis, comme Vittorio De Sica, et par la suite Visconti, Fellini, et on en passe, Ferreri, Antonioni, enfin il y a une vingtaine d'immenses réalisateurs. Le cinéma italien est un grand cinéma extrêmement fort, il est à la fois très engagé souvent, politique, et à la fois très humaniste, et en même temps il est beaucoup axé sur la comédie. Quand on dit une comédie à l'italienne, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une comédie en demi-teinte, qui est à la fois émouvante, qui est drôle, mais qui dit des choses sur l'humanité, sur la politique, sur le social, mais qui dit toujours, qui est toujours très signifiante. C'est pas une comédie romantique à l'américaine. Et c'est vrai que le cinéma italien est très important, donc c'est bien d'avoir quelques jours sur le cinéma italien ici à Saint-Brieuc. On va voir ensemble avec les spectateurs un film de Giuseppe Tornatore. Je l'ai vu à l'époque à Cannes en 1988. Il a eu un prix à Cannes, un grand prix du jury si je me souviens. Il a eu un Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Et Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore avec notre Philippe Noiret et un petit gamin. C'est un film magnifique qui a eu une vingtaine de prix dans le monde et qui est un très beau film et qui est vraiment, qui a toutes les qualités du cinéma italien. Secret de cinéma, c'était une émission sur Europe 1 où je suis journaliste, où je parle de cinéma, qui s'appelait Secret de tournage. Pour que ce soit un peu différent, j'ai appelé ça Secret de cinéma, mais c'est exactement l'émission que j'ai un peu réécrit. J'ai réécouté une trentaine d'émissions sur les 70 que j'ai faites. J'ai réécrit pour que ce soit vraiment un tout petit peu de la littérature, que ce soit bien écrit, mais c'est l'émission qui consistait à recevoir pendant 1 heure un grand réalisateur français autour d'un film de sa carrière que je considère comme culte. Il y a 37 le matin, Le nom de la rose, Les valseuses de Blier, et là je peux vous dire qu'autour de nos amis Gérard Depardieu et Patrick Devers, il y a des sacrées anecdotes. Merci à vous.